Quand enfreindre les règles de tes parents a-t-il bien marché? Ma mère m'a interdit de parler aux garçons après le départ de mon père quand j'avais 15 ans. À 17 ans, je devais rester silencieuse dans les cours de mes professeurs masculins qui marquaient mon absence pour participation. J'ai raté 2 matières à cause de 0 en exposé oraux. C'était humiliant de voir tout le monde me regarder alors que je ne pouvais même pas répondre à des questions simples. Quand la pizza arrivait, ma mère me poussait dans ma chambre et fermait la porte jusqu'à ce que le livreur parte. Lors de l'entraînement pour la remise des diplômes, elle m'a traîné loin de Justin et la sécurité a dû l'escorter. J'avais juste envie de disparaître. Elle disait que tous les hommes étaient des prédateurs. Notre voisin, monsieur Ramirez, avait 84 ans et ne parlait que l'espagnol, mais c'est ce qu'elle croyait. Elle se sentait en sécurité en me laissant faire du jardinage avec lui, pensant qu'on ne pouvait pas communiquer. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma grand-mère m'avait appris la langue en secret avant de mourir. Elle m'avait fait promettre de ne jamais le dire. Chaque samedi, monsieur Ramirez parlait à ses tomates de son expérience comme ambulancier. Je savais qu'il ne parlait pas vraiment aux plantes. Il disait des choses comme: ce patient ayant eu un AVC, son visage s'affaisse à gauche, ça veut dire des dégâts à droite. Il faut le positionner sur le côté droit tout de suite. Je désherbais et mémorisais chaque mot. Il m'a appris sur les crises cardiaques pendant qu'il plantait des carottes. Il répétait toujours les points importants. 3 minutes sans oxygène, ça cause des dommages cérébraux permanents. D'abord, il faut dégager les voies respiratoires. Ma mère venait vérifier et souriait en l'entendant parler. Elle disait: bien que tu ne comprennes pas ce charabia. Un samedi, monsieur Ramirez m'a regardé en expliquant le protocole pour les crises à son jardin. Ses yeux me disaient tout. Il savait que je comprenais. C'était la dernière leçon avant que tout change. Il a dit aux plantes: parfois, la personne qui a le plus besoin d'aide est celle qui crée le danger. Mardi matin, ma mère plantait des fleurs. On était seuls, comme d'habitude. Soudain, son visage a changé. Le côté gauche est tombé. Elle a essayé de crier, mais n'a émis que des sons étranges. Elle est tombée sur l'herbe, sa main droite grattant le sol, le côté gauche inerte. Ses yeux étaient blancs. Le son de son souffle m'a glacé. J'ai pris mon téléphone pour appeler le 911, mais je me suis arrêtée. Le répartiteur pouvait être un homme. Si ma mère entendait une voix masculine, même en train de mourir, allait-elle refuser de l'aide? Sa respiration s'est arrêtée. J'ai compté 5 secondes, puis 10. Mon cœur battait si fort que je croyais que j'allais m'évanouir. Monsieur Ramirez est apparu à la clôture. Pour la première fois, il a parlé en anglais. Il a dit: retourne-la sur le côté droit maintenant ou elle meurt. L'œil valide de ma mère s'est fixé sur moi. Même à moitié paralysée, je voyais la trahison dans son regard. Il avait parlé anglais tout ce temps. Pas de temps pour son choc. Elle était tombée depuis 90 secondes. Bouge-la maintenant, a-t-il insisté. Mes mains tremblaient en la positionnant. Elle a immédiatement vomi. Dégage ça, incline sa tête ou elle va s'étouffer. J'ai appelé le 911, priant pour avoir une femme au bout du fil. Merci, une femme a répondu. Pendant que je parlais, le corps de ma mère s'est tendu, puis a commencé à convulser. Ne la maintiens pas. Compte les secondes, m'a dit monsieur Ramirez. 40 secondes de convulsion, puis plus rien. Elle semblait morte. Il a demandé: est-ce qu'elle respire? Elle ne respirait pas. Ouvre ses voies respiratoires. Tire la mâchoire vers l'avant. Enfin, un petit souffle, puis un autre. Dis à la dispatchée qu'elle fait un AVC avec convulsion. Médicaments dans l'heure ou dommage permanent. 7 minutes ont paru une éternité en attendant l'ambulance. Quand les paramédics sont arrivés, ils ont reconnu monsieur Ramirez. Une a demandé: vous êtes le MT à la retraite qui a appelé à propos de cette adresse il y a 8 mois? Il a hoché la tête. Ma mère a écarquillé les yeux. La paramédic a vérifié sa position. Parfait. Elle aurait dû mourir sans cette position exacte. Avant de l'emmener, monsieur Ramirez a dit assez fort pour que ma mère entende: ta mère m'a demandé de veiller sur toi. Elle dit que le départ de ton père a détruit sa confiance. Mais la peur ne protège personne. Elle crée juste de nouveaux dangers. Des larmes ont coulé de l'œil de ma mère alors que les portes se fermaient. Le médecin a dit qu'elle serait morte sans ses interventions précises. Elle s'est rétablie en 5 jours mais ne pouvait pas me regarder. Elle a déchiré toutes ses règles sans jamais s'excuser.